nous allons tout de suite entrer dans la parole de Dieu, dans Daniel 1, versets 1 et 8, et Daniel 2, verset 1, verset 17 et verset 18. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le verset 8 déclare: Daniel résolut dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller avec la portion du roi, ni du vin qu'il buvait. Donc il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel 2, verset 1, verset 17 et 18. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 17. Alors Daniel alla à sa maison et fit connaître la décision à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils puissent rechercher la miséricorde du Dieu des cieux. Et nous voulons toucher le sujet: il viendra, mais il ne trouvera rien. Quelqu'un doit l'écrire rapidement: il viendra, mais il ne trouvera rien. Mesdames et messieurs, en lisant les premiers versets du premier chapitre du livre de Daniel, on apprend que Daniel était un jeune prisonnier et immigrant dans un pays complètement idolâtre. Les Babyloniens adoraient des statues, adoraient l'amour de soi. Les Babyloniens se gavaient de toutes sortes d'immoralité. Et Daniel, prisonnier et immigrant dans un pays idolâtre, a été en mesure d'être utilisé par Dieu pour affecter de manière catégorique Babylone. Lorsque je regarde ces écrits, je me demande et je me pose la question: lorsque nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous réalisons que la parole de Dieu est la vérité? Parce qu'en regardant cette histoire, nous allons voir comment Dieu va utiliser un jeune prisonnier et immigrant dans un pays complètement idolâtre, loin de chez lui. Et Dieu va l'utiliser pour catégoriquement affecter Babylone. J'ai une question: quelle est notre excuse? Quelle est notre excuse dans cette génération, nous qui sommes minorité visible, pour ne pas avoir un impact? Quelle est notre excuse lorsque nous sommes dans notre pays propre? C'est là que nous sommes nés et malgré ça, nous trouvons encore une raison pour ne pas avoir de l'impact, pour ne pas avoir la capacité d'affecter de manière catégorique notre secteur d'activité. Daniel était un prisonnier, Daniel était un immigrant et malgré le fait qu'il était prisonnier, il a été capable de devenir notoire. La Bible nous déclare dans Daniel 2, 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel a été en mesure de passer de prisonnier à premier ministre. Je veux annoncer à quelqu'un, si la parole de Dieu est la vérité, si Dieu peut prendre Daniel de rien, de prendre un esclave prisonnier et le propulser à une dimension de premier ministre, il peut quand même faire quelque chose avec toi qui est femme, qui est minorité, qui manque d'éducation, qui manque d'académie, qui manque de sécurité, qui manque de potentialité. Selon toi, Dieu peut t'utiliser et t'élever de manière catégorique et te positionner pour surprendre l'humanité.
Daniel est passé de prisonnier à premier ministre. Dieu peut le faire. Et le Seigneur me dit que dans cette saison, nous sommes dans une saison de miraculeux. Nous sommes dans une saison de miracles. Et pourquoi que nous sommes dans une saison de miracles? Parce que lorsque les temps sont compliqués, lorsque les temps sont difficiles, et Dieu éclate sa gloire, personne ne peut prendre la gloire. Parce que tu sais, selon la situation économique, selon les conjonctures de la société, si Dieu t'élève dans une situation comme celle-ci, dans une crise économique, dans une saison qui est compliquée pour plusieurs, tu n'auras pas le choix de lui donner gloire. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un d'une manière tellement incroyable que tu ne pourras prendre aucune gloire, tu ne vas prendre aucune adoration de toi-même, tu ne pourras pas dire c'est à cause de ton académie, tu ne pourras pas dire c'est à cause que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu as des bons contacts, mais la seule raison que tu es où ce que Dieu va te mettre là, c'est parce qu'il est Dieu, parce qu'il est réellement celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Dieu a été en mesure de le faire et Dieu nous annonce que nous sommes dans une saison de miracles parce que lorsque Dieu éclate sa gloire dans une saison compliquée, dans une saison difficile, dans une saison de crise, tu n'auras pas le choix, le monde n'aura pas le choix, les haters n'auront pas le choix, les critiqueurs n'auront pas le choix de dire que Dieu est grand, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils n'auront pas le choix de dire ton Dieu est vivant. Il y a quelqu'un qui écrit maintenant mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu va le faire, mon Dieu va le faire. C'est la saison que Dieu veut te surprendre. Il a fait pour Daniel, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Mais la question que quelqu'un devrait poser ce matin, comment l'a-t-il fait avec Daniel? Comment que Daniel a été en mesure de passer de prisonnier à premier ministre? Comment Daniel a été en mesure de passer d'un état complètement grave, dans un état critique? Il est passé de prisonnier, d'esclave, de quelqu'un qui était simplement non pertinent dans la nation de Babylone, une nation complètement contraire à sa culture. Il a été en mesure d'être propulsé comme premier ministre. Quelqu'un doit se poser cette question. Comment que Dieu l'a-t-il fait? Comment que Dieu l'a-t-il fait? La première chose qui a initié la montée de Daniel se trouve dans le verset 8. La première chose qui a positionné Daniel vers l'élévation se trouve dans le verset 8 et le verset 9. Daniel 1, verset 8 et 9 nous déclare: Daniel résolut dans son cœur qu'il n'allait pas souiller. Il n'allait pas se souiller avec la portion du roi, ni du vin qu'il buvait. Donc, il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel a résolu dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller. Écoutez-moi bien, dans la saison compliquée où ce que le diable a positionné ses éléments pour faire des ravages dans les nations, Dieu s'apprête à utiliser quelqu'un. Dieu s'apprête à utiliser quelqu'une d'une manière extraordinaire. Et Daniel s'est positionné. Tu vas te positionner aussi. Comment que Daniel s'est positionné? La première chose que Daniel a fait, il a accepté de se consacrer. Dans cette saison, Dieu appelle son peuple, Dieu appelle quelqu'un à passer à une autre dimension de consécration. Daniel a résolu dans son cœur. Il a premièrement pris une décision dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller avec la portion du roi ni du vin qu'il buvait. Donc Daniel va demander au chef d'eunuque. Mais je veux vous rappeler que Daniel est un prisonnier. Daniel n'est personne d'important. Mais il va demander à celui qui est sur sa tête de prendre une décision qui est hors norme. Il y a quelqu'un dans cette saison, à cause que tu veux te positionner pour que Dieu éclate sa gloire dans ta vie. Tu vas demander quelque
quelque chose. Et malgré toute attente contraire, Dieu va s'arranger. Dieu va permettre que ce que tu demandes se réalise. Dieu va permettre que ce que tu demandes se réalise. Daniel a résolu dans son cœur. Cette décision de Daniel d'avoir résolu dans son cœur de passer à une étape profonde de consécration attira mon attention, puisqu'elle me rappelle la déclaration du Seigneur dans Jean 14:30, lorsque le Seigneur va déclarer: le diable est venu et il n'a rien trouvé en moi. Listen, people of God, nous sommes dans la saison présentement où ce que l'ennemi est positionné. Nous sommes dans la saison où ce que le diable a mis ses stratégies en place. Et dans cette même saison, il doit y avoir une séparation parce que Dieu s'apprête à élever son équipe. Somebody needs to tell God, je veux faire partie du Dream Team. Je veux faire partie du Dream Team. Je veux faire partie de l'équipe que Dieu va utiliser dans cette saison. Je veux faire partie de l'équipe que Dieu va éclater sa gloire dans cette saison. Je parlais de quelqu'un qui va taper, c'est moi. Il y a quelqu'un qui va taper, c'est moi. C'est moi que Dieu va utiliser dans cette saison. C'est moi que Dieu va éclater sa gloire dans cette saison. C'est moi que Dieu va utiliser de manière notoire. Et pour cela, tu dois absolument passer à une étape de dire: tout ce que ce monde, cette culture de ce monde est en train de t'offrir, si Dieu n'est pas dedans, tu dois déclarer: je ne suis pas dedans non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit taper: je ne suis pas dedans non plus? Or, si c'est quelque chose que Dieu ne prend pas plaisir dedans et tu étais dedans, voilà le moment, voilà l'appel, voilà le challenge que Dieu te dit. Est-ce que tu peux dire: moi, à partir d'aujourd'hui, je me déconnecte, je coupe le lien, je delete, je supprime une activité, je supprime une manière d'agir, je supprime une manière de parler, parce que je vais entrer dans le Dream Team de Dieu pour avancer son royaume de manière catégorique dans cette saison. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas accepter ce que le monde offre. Il a pris une décision réfléchie, il a pris une décision consciente. Je ne sais pas où ce que tu étais hier, ni où ce que tu étais avant-hier, mais dans cette saison, à ce moment-ci, Dieu fait un appel à toi et dit: prends une décision résolue. Il résolut dans son cœur. Il résolut dans son cœur. Et si j'actualise pour toi, littéralement, il résolut dans son cœur de ne pas accepter ce que la culture populaire offre. Écoutez-moi bien, dans cette saison déterminante de l'histoire de l'humanité, le diable s'est positionné, ses agents sont positionnés. Est-ce que nous allons faire l'autruche? Est-ce que nous allons être passifs et attendre de monter au ciel? Parce qu'il semblerait, lorsque nous regardons la situation de plusieurs personnes, qu'il semblerait que le corps de Christ, où plusieurs ont baissé les bras. We just want to have fun. We just want to enjoy ourselves. Nous voulons simplement avoir un peu de plaisir avant que le déluge vienne. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39, Noé a commencé à prêcher qu'il y a un déluge qui s'en vient. Et pendant qu'il prêchait que le déluge s'en vient, la Bible nous dit les gens continuent à se marier, les gens continuent à manger, les gens continuent à fêter. Et ils ont fêté et ont été surpris par le déluge. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ça ne sera pas toi. Tu ne vas pas être surpris par aucun déluge. Tu ne vas pas être surpris par aucune attaque du diable. Tu ne vas pas être surpris par les manigances, les ruses, les plans de l'enfer. Parce que tu te positionnes à te mettre à part pour avancer le royaume de Dieu. Tu peux aller au cinéma, oui, mais tu peux être à part au cinéma. Tu peux aller manger quelque part et avoir du plaisir, mais pendant même que tu as du plaisir, ton plaisir est consacré. Tu peux aller quelque part pour jouer au soccer, pour jouer au basketball, mais là où tu es quand même en consécration, tu es mis à part. Lorsque quelqu'un te regarde, qui fait partie de l'équipe des païens, mais qui joue avec toi, il doit voir une différence dans ton langage. Il doit voir une différence comment tu parles, comment tu agis, comment tu te conduis, comment tu te conduis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là dans cette saison
saison, Dieu nous appelle à payer le prix de la consécration pour monter dans une autre dimension d'élévation. Daniel était babylonien pour les Babyloniens, mais pour lui, il ne l'était pas. Daniel était parmi les Babyloniens sans être babylonien. Il était dans le monde sans être du monde. On ne peut plus être du monde et agir comme le monde. Et le mot que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ceci: augmentons l'écart. Écris-le rapidement: augmentons l'écart. Augmentons l'écart. Que le diable vienne mais qu'il ne trouve rien. Augmentons l'écart, augmentons la distance entre qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu fais. Augmentons l'écart. Parce que Dieu dit: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Il y a un problème. Il y a un problème pour moi dans cette saison lorsque je regarde ce qui se passe à travers le monde, parce qu'il semblerait qu'il y a plus de gens qui se tiennent pour toutes sortes de réalités sur cette planète, mais ils ne se tiennent pas pour l'évangile. Il ne se tient pas pour les principes du royaume. Il y a un problème lorsque tu peux être activiste pour Black Lives Matter, mais c'est quand que tu as été activiste pour Jésus-Christ de Nazareth? C'est quand que tu t'es positionné dans une marche pour te dire comme ça que Christ a déclaré que le monde doit changer? Quand tu t'es mis en position pour te tenir, pour les gens qui sont en train de mourir en Chine, il y a des milliers de gens qui se font crucifier pour Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu de marche où ce que les croyants se mettent ensemble pour marcher pour tous ces gens qui sont en train de mourir en Chine, pour ceux qui sont en train de mourir dans les pays communistes parce qu'ils ont choisi de servir Jésus. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Jésus? En servant Jésus, on coupe leurs doigts, on coupe leurs bras, on coupe leurs pieds. Je n'ai pas vu de marche encore pour ces gens-là. Je n'ai pas vu des gens. Mais pendant que Dieu regarde qu'il est mort, il est ressuscité pour te donner la vie éternelle, tu peux marcher pour un mouvement du monde, mais tu ne peux pas marcher pour élever sa gloire. Tu ne peux pas prendre position pour les gens qui sont en train d'affecter cette génération, pour les empêcher d'aller dans l'enfer et rentrer dans la vie éternelle. Il y a un problème. 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 Dieu déclare dans cette saison: qui va marcher pour moi? Qui va marcher pour moi? Qui va piqueter pour moi? Qui va mettre un chandail qui dit Christ life matters? La vie de Christ a de l'importance. Jésus est mort pour moi. Il est ressuscité. Maintenant, je peux faire ce que je fais. J'ai confiance que je ne vais pas finir dans l'enfer. Quelle bénédiction! Qu'est-ce que Christ a fait? Qui est prêt pour déclarer Christ life matters? La vie de Christ importe. Mais on peut bouger pour des mouvements. On peut se tenir pour toutes sortes de réalités. Il y a des gens qui se tiennent pour des éléphants. Il y a des gens qui se tiennent pour des animaux. Il y a des gens qui se tiennent pour l'environnement. Ils vont faire des marches pour l'herbe, pour les arbres. Ils vont faire des marches pour les citrouilles. Ils vont faire des marches pour les grenouilles. Mais qui va se tenir pour déclarer Christ life matters? Jésus demande: qui marchera pour moi? Qui va se tenir pour moi? Qui va accepter de ne plus être une façade? De ne pas simplement faire qu'est-ce qui doit être fait pour le faire, mais qui va décider de prendre position pour son royaume. Tout à l'heure, Anne-Laure a dit que ton royaume vienne. Est-ce qu'on est conscient qu'est-ce que ça veut dire? Que ton royaume vienne. Ton royaume vienne. Ton royaume vienne. C'est la saison où ce que Dieu nous appelle à une autre dimension de consécration. Augmentons l'écart. Touche quelqu'un, parle à quelqu'un, écris à quelqu'un, texte quelqu'un, envoie un messenger à quelqu'un. Dis à la personne: augmente l'écart. Augmente l'écart de la pureté et de l'impureté. Augmente l'écart de la sainteté et de la séduction. Augmente. Qu'il y ait un écart. Augmente l'écart entre comment que tu t'habilles et comment le monde s'habille. Augmente l'écart de comment tu parles et comment le monde parle. Augmente l'écart de ce que tu fais derrière les rideaux et ce que tu fais en avant des rideaux. Augmente l'écart.
Augmente l'écart, augmente l'écart, augmente l'écart, parce que Dieu nous appelle à une autre dimension de consécration. Daniel a été positionné pour son élévation parce qu'il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé de manger les mets de la culture populaire. Or, si Daniel était dans cette saison, je te garantis que Daniel ne serait pas en train de faire des heures dans son Instagram. Daniel ne serait pas addict, ne serait pas dépendant de son téléphone. Il ne serait pas dépendant de scroll down son Instagram. On parle de quelqu'un qui s'est mis à part pour une élévation. Tu veux l'élévation, tu veux passer à une autre dimension, mais est-ce que tu es prêt de payer le prix de la consécration nécessaire pour l'élévation? Augmentons l'écart. Écris ça rapidement. Écris ça. Écris ça. Je sais que tu es d'accord. C'est juste toi qui es dans ta cuisine. C'est juste toi qui es dans ta chambre. Même si tu fais semblant que tu n'as pas entendu, tu as entendu. Augmentons l'écart. Il y a quelqu'un qui doit le dire avec moi. Augmentons l'écart. Augmentons l'écart. C'est correct où ce que tu étais avant hier. C'est correct où ce que tu étais avant hier. C'est correct où ce que tu étais, ça fait 3 mois. Mais là, Dieu te parle. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Augmentons l'écart. Augmentons l'écart. La deuxième raison pour laquelle je crois que Daniel s'est positionné pour l'élévation se trouve dans Daniel 2, 17, 18. Premièrement, Daniel était quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est mis à part. Ça, c'était la première chose. Mais la deuxième chose que je réalise que Daniel a été en mesure de faire se réalise et se matérialise dans Daniel 2, 17 à 18, où ce que la Bible dit, alors Daniel alla à sa maison. Daniel alla à sa maison. Et fit connaître la décision à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils puissent rechercher la miséricorde de Dieu. Pour vous mettre en contexte, dans Daniel 2, le roi va vivre une situation et une réalité qu'il ne comprenait pas. Il avait des songes qu'il ne comprenait pas. Et à cause qu'il n'y avait personne dans son entourage qui était en mesure de répondre aux songes, il va déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, si qu'on ne me trouve pas la réponse des songes, toutes vous qui sont des sages, vous allez toutes mourir. Je vais toutes vous tuer. Et il va décider que tout le monde va mourir s'il ne trouve pas un sage qui l'explique clairement ce que le songe veut dire. Lorsque Daniel, qui faisait partie du cour du roi, qui était déjà quelqu'un qui était positionné dans le système du gouvernement, lorsque Daniel a entendu cela, il a dit au roi, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me donner l'opportunité d'aller voir, d'aller parler, d'aller faire une concertation avec mes compagnons pour voir ce que nous pouvons dire dans cette situation. Et Daniel 2, 17 et 18 nous déclare, alors Daniel alla à sa maison. Daniel alla à sa maison. La maison de Daniel, la maison de Daniel. Daniel alla à sa maison. Il y a 2 choses que je remarque dans la maison de Daniel. Remarquez qui était chez Daniel, qui était dans l'entourage de Daniel. Lorsque la Bible nous dit que Daniel alla à sa maison, la Bible va nous dire qui était chez Daniel. Anania, Michaël et Azaria, les compagnons de Daniel. Daniel, dans son entourage, dans son environnement, avait des gens qui avaient sa foi, avec des gens qui étaient connectés avec son Dieu. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir des païens? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir des relations avec des gens qui ne connaissent pas Dieu? Of course, tu es appelé à connecter avec tous les gens du monde. Mais dans la maison de Daniel, ou plutôt ici on parle de dans la communauté, dans le inner circle, dans l'entourage près de Daniel, il y avait d'autres sortes de gens. Dans cette saison, Dieu t'appelle à faire une vérification dans ton inner circle. Dans ton inner circle. Dans le inner circle de Daniel, il y avait Anania, il y avait Michaël, il y avait Azaria. Et la Bible nous dit qu'il a été voir ses compagnons. Voyez-vous, c'est important de t'assurer que tes compagnons sont en mesure de t'aider dans une situation. Daniel avait Azaria, avait Michaël, avait Azaria, avait Anania. Et ces 3-là étaient en mesure de l'aider à passer dans la dimension qu'il devait passer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Daniel avait un environnement spirituel.
Il avait une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Et pendant que je regardais ce verset et qui dit, et ce verset disait, Daniel alla à sa maison, le Seigneur a déposé dans mon esprit, nettoie ta maison, nettoie ta maison, nettoie ta maison, nettoie ta maison physique, nettoie ta maison familiale, nettoie ta maison spirituelle, nettoie ton environnement, nettoie les gens qui sont alentour de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu veut que tu nettoies ta maison. Qui sont tes collègues? Qui sont tes relations? Qui sont tes contacts? Avec qui que tu blagues? Avec qui que tu ris? Mais c'est normal que tu as la difficulté à rester en consécration, parce que si tu ris et tu prends plaisir avec quelqu'un qui ne veut rien savoir du royaume de Dieu, mais c'est normal qu'un jour quelqu'un va finir par affecter un autre. Et donc tu dois faire attention dans cette saison, là où ce que Dieu veut te propulser dans ta pleine destinée, que tu t'assures que ce soit Anania, Michaël et Azaria qui sont tes compagnons. Tu parles à tout le monde, mais vérifie ta maison. Vérifie ta maison. Il y a des gens aujourd'hui, le Seigneur te dit, nettoie ta maison, nettoie. Qu'est-ce qui se fait dans ta maison? Qu'est-ce que tu parles dans ta maison? Quelles sont les conversations? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu parles de Dieu même? Est-ce qu'il y a des conversations qui plaisent Dieu? Ou est-ce que Dieu prend plaisir dans ce que tu fais? On doit avoir un nettoyage de maison. My God, je libère cette parole-là. Il y a quelqu'un qui va le saisir et qui va passer à une autre dimension. Nous allons nettoyer la maison. Nettoyer la maison de toute conversation qui n'est pas de Dieu. Nettoyer la maison de toute stratégie qui ne provient pas du trône de Dieu. Nettoyer la maison, pas simplement ta maison familiale, mais nettoyer l'environnement. Ananias, Michaël et Azaria étaient les compagnons de Daniel. Et lorsque Daniel a eu la situation compliquée, il a été capable d'aller à la maison. Parce qu'il savait qu'à la maison, il pouvait trouver refuge. À la maison, il pouvait trouver une manière de sortir de la situation. Je prie que ta maison soit un lieu de délivrance. Que ta maison soit un lieu de miracle. Que ta maison soit un lieu de signes et de prodiges. Oh my God, je le prends pour moi. Je saisis cette parole. Si personne ne veut le saisir, je le saisis pour moi. Je prie que ma maison soit un lieu de miracle, un lieu de délivrance, un lieu de signes et de prodiges. Un lieu où ce que les principes du royaume augmentent, où ce qu'on prend plaisir à pas simplement avoir du plaisir, mais avoir du plaisir dans la direction de Dieu, dans l'avancement du royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe pendant que tu écris tout de suite, ma maison doit être le temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu doit avancer chez moi. Oh my God, comment veux-tu avancer le royaume de Dieu à l'extérieur si tu ne cherches pas à t'assurer que ta maison avance le royaume de Dieu? Daniel, chez lui, avait Anania, Michaël et Azaria. Et la deuxième chose qui attira mon attention avant que je clôture ce message, c'est remarquer ce qui s'est passé chez Daniel. Ce qui s'est passé chez Daniel. Il y avait premièrement ceux qui étaient chez Daniel, l'environnement de Daniel. Mais deuxièmement, ce qui s'est passé chez Daniel. La Bible nous dit que Daniel a été voir ses compagnons pour qu'ils puissent chercher la face de Dieu et être en mesure de recevoir la réponse à la situation. Daniel avait dans sa maison une atmosphère conducteur à la révélation de Dieu. Une atmosphère qui était spirituelle. Oh my God, nous devons avoir une maison qui a une atmosphère spirituelle. Oh my God, une maison que le Covid-19 ne peut pas rester. Le Covid-19 ne peut pas s'installer parce qu'il y a trop d'onction, il y a trop de feu, il y a trop de prière, il y a trop de puissance, il y a trop de gloire. Une maison où il y a tellement d'onction que la haine ne peut pas rester, les critiques ne peuvent pas rester, les calomnies ne peuvent pas rester, tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas rester. Une maison comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? C'est cette dimension-là. Une maison que lorsque on ouvre la porte de mon environnement, des gens qui sont alentour de moi, même si qu'il y avait une opposition, même si qu'il y avait des problèmes, automatiquement que je rentre à la maison, il y a une percée, il y a un miracle, il y a un déblocage, il y a un signe, il y a un prodige. Je libère cette onction pour que chez toi soit une maison de miracle,
pour que chez toi soit une maison de délivrance, pour que chez toi soit une maison de signes et de prodiges. Daniel a entré chez lui, entré dans sa maison, et la maison était conducteur de miracles. Nettoie ta maison. Nettoie. Il y a quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa maison. Nous devons mettre de l'ordre dans notre maison. La maison doit avoir des gens, un entourage spirituel. Il y a une onction présentement, même s'il y avait des difficultés. Le Seigneur veut redresser les choses. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans le désordre. Le Seigneur veut propulser la maison à une autre dimension. Si nous allons affecter de manière catégorique cette génération, nous devons pousser la famille dans une autre dimension. Nous devons élever les relations familiales à un autre niveau. La maison doit être conducteur de feu, conducteur de puissance, conducteur de gloire. Nous n'allons pas attendre d'être en personne dans une salle pour libérer l'onction. Parce que notre maison même libère l'onction à travers les ondes. Dès que ça frappe la maison, ça produit un miracle, ça produit une promotion, ça produit une percée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Daniel était consacré et ça l'a positionné pour l'élévation. Deuxième chose qui m'a surpris, c'est que Daniel avait un environnement conducteur pour l'atteinte de sa destinée. Sa maison, son entourage, ses prêts l'ont aidé à être propulsé là où Dieu voulait le propulser. J'annonce à quelqu'un que Dieu veut bousculer tes finances. Dieu veut bousculer ta foi. Dieu veut bousculer tes attentes. Le Seigneur dit à quelqu'un, tes attentes sont trop basses. Il veut te surprendre pour plus, pour que tu lui donnes la gloire. Il veut faire quelque chose dans cette saison qui veut égaler et aller plus loin que qu'est-ce qu'il a fait avec Daniel qui a été propulsé en Babylone. Si Dieu a élevé Daniel à Babylone, il y a quelqu'un que Dieu peut élever dans cette crise au Canada, cette crise aux États-Unis, cette crise en Europe, cette crise en Afrique. Dieu peut le faire. Comment il a fait? Daniel s'est mis à part, a accepté to set himself apart pour que Dieu le positionne pour l'élévation. Et deuxièmement, son environnement. Et vous savez qu'est-ce qui était puissant avec l'histoire de Daniel? Lorsque Daniel a été élevé, il n'a pas été élevé seul. Dès qu'il a été positionné, la première chose qu'il a fait, il s'est rappelé de sa maison. Il s'est rappelé d'Anania, il s'est rappelé de Michaël, il s'est rappelé d'Azaria. Il a fait du lobbying pour que les trois soient en mesure de saisir, de vivre la bénédiction avec lui. Dans cette saison, lorsque l'ennemi vient, et il viendra, qu'il ne trouve rien pour lui, ni dans ta vie, ni dans ton environnement, qu'il ne trouve rien. Il viendra, mais je déclare que le diable est menteur, il ne trouvera rien. Dans cette saison, Dieu s'apprête à faire ce qu'il n'a pas eu l'habitude de faire. Il veut surprendre quelqu'un dans cette saison pour que tu lui donnes la gloire. Tu as simplement à t'assurer de répondre aux deux prérequis qu'il t'a donnés aujourd'hui. 1, consacré, mis à part pour que Dieu t'utilise. Deuxièmement, consécration de ton environnement pour que Dieu te positionne là où il va aller avec toi. Or, si tu as été béni, acclame le Seigneur. Pas physiquement, acclame-le avec des emojis maintenant. Des emojis d'acclamer. Acclame. Ce n'est pas des cœurs que je veux. Ce n'est pas des cœurs. Acclame. Des emojis. Et pendant que tu envoies ces emojis, pendant que tu envoies ces smileys d'acclamation,
pendant que tu envoies ces smileys d'acclamation, tu es en train d'acclamer parce que tu as passé le test. Tu es en train d'acclamer parce que tu as passé à une autre étape. Le diable va venir, il va rien trouver. Le diable va essayer dans ton environnement. You're cleaning house. Tu nettoies, tu changes la situation pour te positionner pour là où ce que Dieu veut t'élever. Tu as été béni, partage-le à quelqu'un. Tu as été encouragé, partage-le à quelqu'un. Tu as été édifié, partage-le à quelqu'un.